Bonjour, aujourd'hui je vais te parler du lien entre boulimie et hypersensibilité. Vous avez certainement lu plein de choses sur Internet et je voulais faire le parallèle en fait avec la boulimie. Je m'appelle Eliette Wettstein-D'été, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes qui ont la maladie de la boulimie à leur dire au revoir et merci. L'hypersensibilité, on peut certainement dire faire une grosse généralité. Si vous êtes boulimique, vous êtes hypersensible. Pourquoi? Si vous êtes boulimique, c'est que vous accordez énormément ou même toute l'importance en fait aux autres, hein. Vous ressentez l'énergie des autres, vous pouvez tourner en boucle en fait une phrase qui vous a été dite, hein, ou quelque chose que vous avez vu et qui vous a touché et vous pouvez le tourner en boucle pendant des jours, pendant des semaines ou même des mois pour certains ou certaines. Je le dis hein, parce que moi ça m'est réellement arrivé, voir par rapport à mes parents, mais ça je vous ferai une autre vidéo, les choses que vous pouvez tourner en boucle et vous raconter et du coup vous serinez, vous le martelez, vous le faire rentrer partout dans le corps par rapport à vos parents. Mais donc vidéo à venir, hein. Donc l'hypersensibilité, en fait, c'est quand vous ressentez ce que ressent la personne, c'est quand vous ne savez pas faire la limite en fait entre l'émotion des autres et la vôtre, c'est quand vous ressassez constamment quelque chose qui vous a été dit ou que vous avez vécu et qui est désagréable, ou que vous ressassez, que vous dites « Ah, j'aurais dû répondre ça, j'aurais dû répondre ça », et que vous mettez en fait toute l'attention à l'extérieur et que vous n'êtes pas à l'intérieur de vous en fait, et que vous adaptez constamment à tout votre extérieur, mais vous ne savez quasiment plus qui vous êtes vous à l'intérieur. Donc pour moi vraiment une personne boulimique est forcément quelqu'un d'hypersensible, et s'il y a des exceptions, ben, je veux bien les rencontrer, mais pour moi c'est vraiment corrélé. Et que ça s'est mis, cette hypersensibilité se décharge par la nourriture, donc ce n'est que la conséquence, ce n'est pas la cause de votre problème, la boulimie, ce n'est que la conséquence, c'est la façon dont votre corps a trouvé une manière de vider les tensions, je dis toujours le mot survivre, mais c'est vraiment ça, c'est comment survivre, comment vider les tensions présentes, mais surtout passées, mais qui sont réactivées régulièrement et tous les jours. Et donc c'est le fait de manger plus ou moins, ou de ne pas manger pour les personnes anorexiques, ou pour manger et vomir pour les personnes boulimiques vomitives. Ce ne sont que des techniques que votre corps a trouvées pour pouvoir vivre le mieux possible tout ça, et pour pouvoir vous couper de l'extérieur pendant un temps donné, et pour pouvoir avoir l'impression d'avoir le contrôle. Même si on a bien compris que ça ne servait à rien, que ça ne fonctionnait pas, et pouvoir vous sentir pleine aussi. Alors pleine pour les personnes boulimiques, le contrôle, beaucoup de contrôle pour les personnes anorexiques, mais contrôle aussi pour les personnes boulimiques vomitives, parce que vous ne gardez pas et donc vous maîtrisez en fait votre poids. Bien que ça marche plus ou moins. Moi aux États-Unis ça n'a pas marché, hein. Même en vomissant j'ai pris 20 kilos, mais la nourriture était tellement différente, et puis c'était tellement bon tout ce beurre de cacahuète. Mais donc voilà, en fait pour moi boulimie et hypersensible sont vraiment corrélés. Donc si vous n'avez pas encore fait le lien avec ça, je referai certainement une vidéo vraiment très spécifique pour justement apprendre à mettre faire la différence entre les autres et soi, comment faire couper un moment, revenir à soi. Il y a plein de choses à mettre en place, plein de choses qui sont possibles à faire assez rapidement, et puis des choses à lâcher, beaucoup de choses à lâcher, à évacuer, à pardonner, à lâcher, à lâcher. Et ça peut se faire vraiment très rapidement. Donc si vous voulez me contacter, vous prenez rendez-vous sur le lien Calendly qui est en dessous. On fait le point sur là où vous en êtes avec votre maladie, et puis on voit quelle est la solution la plus adéquate pour vous, pour pouvoir travailler là-dessus et pour pouvoir dire merci et au revoir à votre maladie actuelle. À bientôt!